Dans cette vidéo, découvrez le périple extraordinaire de Yandé, une héroïne au courage inébranlable qui se bat pour ranimer la vie de son village. Entre mystères ancestraux et épreuves divines, chaque seconde vous transporte dans un univers de tradition et de passion. Restez avec nous jusqu'à la fin pour révéler la leçon intemporelle qui changera votre vision du sacrifice et de l'espoir. Il y a quelque chose d'étrange que j'ai remarqué. Beaucoup de gens regardent, aiment, ressentent, mais repartent sans laisser de traces. C'est pas volontaire, c'est juste l'inconscience. Mais si tu entres ici, dans cet univers, prends juste une seconde. Respire et ouvre ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas juste une histoire, c'est une mémoire, un appel. Et si tu ressens quelque chose à la fin, c'est que tu es déjà des nôtres. Dans les terres ensoleillées d'un vaste royaume africain, niché entre des collines verdoyantes et des forêts anciennes, se trouvait le paisible village de Toubéry. Ce village, bâti sur le respect de la nature et la transmission des traditions, était reconnu pour sa communauté soudée et ses rites ancestraux. Les cases de terre battue au toit de chaume se dressaient en cercle autour d'un grand baobab millénaire, symbole de la vie, de la force et de la mémoire du peuple. Parmi les villageois se trouvait Yandé, une jeune femme d'une beauté rare, connue pour la profondeur de sa sagesse et la force de son caractère. Contrairement aux princesses des contes, elle n'était issue d'aucune lignée royale, mais son esprit et son engagement envers la tradition avaient fait d'elle une figure respectée par tous. Chaque soir, lors des veillées sous le ciel étoilé, Yandé écoutait les récits des anciens et partageait les souvenirs des ancêtres, rappelant à chacun l'importance de la terre et des esprits qui la peuplent. Un matin, lors d'une cérémonie dédiée aux ancêtres, une terrible nouvelle se répandit. La rivière Baoul, qui abreuverait le village depuis des générations, s'était tarie. Jadis pleine de vie et de chants, ses flots étaient désormais réduits au silence. L'inquiétude gagna les cœurs, car sans l'eau sacrée, les récoltes risquaient de s'assécher et tout le village était en péril. Les anciens, gardiens des savoirs ancestraux, se réunirent sous le grand baobab. Leurs visages, marqués par le temps et l'expérience, exprimaient une gravité nouvelle. Parmi eux se trouvait Moumouni, le plus sage, dont les paroles invoquant les esprits firent naître l'espoir. Il déclara avec solennité « Le fleuve, dont les flots étaient le reflet de nos ancêtres, a été blessé par l'oubli des rites sacrés. Une offrande doit être accomplie par un cœur pur, sinon la vie telle que nous la connaissons s'éteindra. » Tous les regards se tournèrent alors vers Yandé. Bien que son cœur fût lié à Damba, son fiancé et compagnon fidèle, elle comprit que le destin du village devait primer sur son bonheur personnel. Dans un moment suspendu, chaque battement des tambours annonçait l'arrivée d'une épreuve divine. Avec une voix douce mais ferme, Yandé déclara « Je me tiens devant vous avec un cœur lourd mais empli d'espoir. Je pars pour apaiser la colère des esprits et ranimer la vie de notre terre sacrée. Mon amour pour Demba demeurera à jamais, mais il doit laisser place au destin de Toubéry. » Les larmes silencieuses de Demba témoignaient de la douleur de cette séparation inévitable. Revêtu d'un pagne rouge vif, symbole de courage et de passion, et paré d'un collier d'ébène transmis par sa grand-mère, porteur de la bénédiction des ancêtres, Yandé se mit en route. La communauté l'accompagna jusqu'au seuil de la forêt de Fangoul, un lieu chargé de mystères où les légendes prenaient vie. En chemin, les paroles de sa mère résonnaient en elle. La terre parle à ceux qui écoutent. Laisse ton cœur guider tes pas, et les esprits te montreront le chemin. Dès qu'elle pénétra dans la forêt de Fangoul, un monde d'ombre et de lumière se dévoila. Chaque arbre semblait murmurer des contes anciens, et le vent fredonnait des mélodies oubliées. Au fur et à mesure de sa progression, des êtres fantastiques apparurent pour mettre sa détermination à l'épreuve. Dans une clairière, un rugissement puissant fit vibrer l'air. Devant elle, un lion majestueux orné de 7 longues queues se dressait, ses yeux incandescents évaluant sa bravoure. Sans trembler, Yandé leva les yeux vers la créature et déclara avec assurance « Je suis fille de la terre, gardienne des ancêtres. Que ma détermination t'éloigne de mon chemin. » Respectant sa force de caractère, le lion recula lentement, laissant le passage libre. Plus loin, dans un bosquet baigné de reflets dorés et rubis, un grand oiseau de feu apparut dans un tourbillon de flammes dansantes.
Ses ailes embrasées éclairaient le chemin de Yandé d'une lumière surnaturelle. Se posant délicatement sur une branche, l'oiseau, symbole de renouveau et de passion, lança une énigme. Qu'est-ce qui allume la vie quand le cœur est enflammé par le dévouement? Réfléchissant intensément, Yandé se rappela l'amour indéfectible qu'elle portait à son village, un amour éternel et incandescent. L'oiseau s'envola alors, laissant derrière lui une traînée de lumière en signe d'approbation. Plus tard, au bord d'un marécage mystérieux où l'eau stagnait dans une quiétude lugubre, un crocodile aux écailles scintillantes et aux 1000 dents surgit de l'ombre. Ce gardien des abysses, incarnation de la peur et de la mort, représentait une ultime épreuve. Face à lui, Yandé demeura immobile, fixant intensément le danger. D'une voix empreinte d'espoir, elle dit « Que mon âme, nourrie par l'espoir de Toubéry, trouve en toi un écho de lumière. » Contre toute attente, le crocodile se retira lentement dans l'eau, comme s'il s'inclinait devant la pureté de son âme. Au fil de ces épreuves, la forêt elle-même semblait se transformer. L'énergie mystique émanant de Yandé faisait naître une douce lueur d'espoir dans l'obscurité, signe que sa bravoure touchait profondément le cœur de la nature. À la 7e lune, épuisé et submergé par la fatigue, Yandé s'arrêta au bord d'un rocher surplombant une clairière oubliée. Tandis que ses larmes salées se mêlaient à la poussière, la terre commença à vibrer doucement, comme une profonde respiration. Un éclair traversa le ciel nocturne et éclaira son visage d'une lueur éthérée. Soudain, le sol se fendit et la rivière Baol jaillit avec une vigueur renouvelée, ses eaux claires apportant un souffle de vie purificateur. Les voix des esprits résonnèrent alors dans le silence de la nuit. Le sacrifice d'un cœur pur a apaisé la colère des anciens. La vie renaît, et la terre est bénie par ton courage. Le flot de la rivière illumina la clairière, et un tourbillon de lumière transporta Yandé sur le chemin du retour vers Toubéry. Tandis que les échos des tambours se mêlaient aux chants ancestraux, le village s'apprêtait à célébrer son retour glorieux. Elle n'était plus simplement la jeune femme qui avait quitté le village. Elle était devenue la gardienne de l'eau, le pont vivant entre le monde des esprits et celui des hommes. À son retour, les habitants, émus aux larmes, se rassemblèrent autour d'elle. Demba, bien que meurtri par la séparation, retrouvait en elle la force qui avait sauvé tout un peuple. Ensemble, ils réalisèrent que l'amour ne se mesurait pas toujours à la proximité, mais se révélait souvent dans la grandeur du sacrifice pour le bien de tous. Les festivités commencèrent alors, mêlant danse, chants et récits, et résonnant comme une promesse de renouveau pour les générations futures. Les tambours battaient le tempo d'une ère nouvelle, où l'harmonie entre l'homme et la nature avait retrouvé sa place sacrée. Au cœur de ce renouveau demeurait une leçon intemporelle. L'amour véritable se révèle dans l'abnégation et le courage. En offrant une part de soi pour le bien de tous, nous faisons germer la vie, et la terre elle-même célèbre cette offrande sacrée. Ainsi, l'histoire de Yandé devint la légende de Toubéry, une source d'inspiration pour les enfants et les anciens du village, rappelant à chacun la valeur du sacrifice et la force de l'espoir. Si cette histoire vous a touché, si le courage de Yandé vous a inspiré, alors ne partez pas sans laisser une trace, un like, un abonnement, et surtout, partagez vos pensées en commentaire. Ensemble, faisons vivre ces récits, faisons battre le cœur de nos traditions. Et ce n'est que le début. Chaque semaine, d'autres légendes aussi puissantes que celle de Yandé vous attendent. Alors abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre prochain voyage commence au prochain clic. Tu sais, beaucoup regardent les vidéos, les aiment, les terminent, mais oublient d'appuyer sur s'abonner. C'est souvent inconscient. Mais si tu es encore là, c'est que ce contenu t'a marqué. Alors fais ce petit geste. Clique, aide cette chaîne à grandir. Des milliers de vues, mais peu d'abonnés. Bizarre, non? Peut-être que toi aussi tu regardes sans t'en rendre compte, sans t'abonner. Aujourd'hui, on casse cette habitude. T'es là? Alors clique, abonne-toi et montre que tu fais partie de ceux qui soutiennent vraiment. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui ressentent quelque chose. Et si tu ressens, tu es déjà dans la famille. Alors ne regarde plus de loin, rejoins-nous, abonne-toi maintenant et montre que tu fais partie des vrais.